Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons partir ensemble à la découverte d'un nouveau coffret qui est vraiment très très beau. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvriraient ma chaîne pour la première fois également. Bienvenue dans mon monde, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie de continuer de me suivre. Moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et je vous accompagne, en tout cas les personnes qui sont motivées pour cela, dans votre propre cheminement. Je vous aide pour l'évolution de votre âme avec tout un tas de prestations diverses et variées. Voilà, il y en a plusieurs comme ça, chacun trouve la prestation qui lui convient tout simplement. Donc pour ce faire, eh bien c'est pas compliqué, il te suffit juste d'aller regarder sous cette vidéo en barre d'infos et tu auras tous les renseignements dont tu pourrais éventuellement avoir besoin si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi. N'hésite pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, hein. Je propose aussi plein d'autres choses qui ne sont pas forcément dans les différents contenus YouTube. Donc je te souhaite aussi la bienvenue sur Instagram ou sur Instagram, pardon, oui, ou Facebook si tu le souhaites. Et puis bah pour comment dire, m'envoyer un petit message, tu as mon site internet, mon adresse mail, et puis pareil sur les réseaux pardon, tu es le ou la bienvenue, surtout n'hésite pas. Alors, quel oracle est-ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui? J'ai fait une vidéo, je sais plus, mise en ligne hier, avant-hier, en tout cas là dans les jours précédents. Ça dépendra du moment où tu tombes sur cette vidéo, bien évidemment. Mais en tout cas, sur ma chaîne YouTube est d'ores et déjà disponible une vidéo intitulée Communication animale, quel oracle choisir? Voilà. Et parmi tous les jeux que j'ai montrés très rapidement dans cette vidéo, il y avait donc celui-ci, et je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas fait de vidéo de présentation, donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire tout simplement. Donc il s'agit de l'oracle de la communication animale de Kelly Breton, un coffret de 45 cartes et un livre pour une connexion de cœur à cœur et d'âme à âme. Alors, hein, il est à l'envers. Donc, livret d'accompagnement, les 45 cartes. Les animaux sont des créatures sensibles dotées d'une âme et d'une conscience. Comme tous les êtres vivants, cet oracle a été conçu pour leur donner la parole sur le principe de la communication animale intuitive. Les cartes de ce jeu fonctionnent comme un support pour établir une connexion entre votre âme et celle de votre animal. Elles sont ainsi un précieux outil pour traduire ses émotions, ses ressentis et ses pensées. Créé par Kelly Breton, experte en communication animale et en soins énergétiques animaliers, cet oracle vous délivrera des messages de guidance pour mieux comprendre votre fidèle compagnon, répondre à ses besoins émotionnels et l'aider à se libérer des blessures du passé. Le lien entre vous n'en sera que plus profond. Et petite info pris au passage, et j'en profite également pour vous rappeler, au cas où vous ne le sauriez pas encore, pour les personnes qui ne me connaissent pas, que je fais également, oui, des soins énergétiques à distance pour les animaux parce que je les aime très fortement et que je sais que ça leur fait beaucoup de bien. Et par la même occasion, eh bien, il y a aussi en quelque sorte de la communication animale pour aider, eh bien, alors j'aime pas ce mot de maître, mais bon, le propriétaire, on va dire, de l'animal à mieux comprendre, eh bien, son compagnon de vie pour voir pourquoi pas rééquilibrer leur relation ou permettre aux propriétaires en fait de mettre en place du changement pour que la relation ou la situation, la vie de son animal soit plus confortable. Voilà, j'y arrive. C'est parce que j'étais en train de penser à autre chose et quand ma tête part dans tous les sens, du coup je suis plus focus sur ce que je suis en train de faire. Allez, on va se recentrer. Voici le dos des cartes, il est vraiment très très beau. J'adore. Voilà. Une très jolie couleur en plus, c'est très doux comme couleur. Donc qualité des cartes très bonne, la tranche est neutre et dimension type tarot pour la dimension des cartes. Donc elles sont comme ceci. On a sur chacune d'entre elles une petite illustration qui est très sympa, qui est à prendre en compte aussi, bien sûr, hein, qui vient te donner des petites informations. Hein. À toi de voir comment tu le ressens, bien évidemment. Ici, je me sens choyée. Donc, le numéro de la carte, ici, c'est la carte numéro 2. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Amour apprécié et je me sens choyée. Donc, tu as déjà là des petits mots-clés, des phrases clés pour te donner le premier ressenti, les premières informations. Et ensuite, bien évidemment, dans le livret. Mince. Tu vois, quand je m'éparpille, j'ai oublié le livret, donc, qui est un livret en couleur.
Et qu'est-ce qu'on nous propose? On va y revenir après, hein, de toute façon. Présentation de l'auteur. Une partie introduction. La prise en main de l'oracle. Ensuite, les cartes qui sont rangées par famille. Tu as la famille amour, la famille joie. Ensuite, la famille peur, la famille tristesse, la famille chakra et la famille accompagnement et une partie conclusion. Donc je trouve ça très intéressant de les avoir rangés de cette manière-là. Donc c'est pareil, hein, reste bien jusqu'à la fin. On procédera à un petit tirage de cartes comme ça pour voir un peu comment il fonctionne. Je trouve ça toujours très sympa de ne pas rester sur une simple présentation, mais d'essayer de voir en tirant une ou deux cartes comment on peut l'utiliser. Donc ici c'était la première. Allez, on peut poursuivre. La numéro 32, j'ai besoin de repères, colère, contrariété. Donc tu vois, quand tu te mets donc en contact avec l'animal avec lequel, qu'il soit vivant ou décédé, avec lequel tu souhaites entrer en communication, eh bien, tu tires une, deux, trois cartes. C'est vraiment à toi de le ressentir. Et puis, alors, j'ai fait... Dans une des vidéos, j'explique que pour la communication animale, il y a plein de manières de procéder. C'en est une, le fait d'utiliser un oracle, mais ça n'est pas la seule. D'accord? Tu peux procéder de plein d'autres manières. D'ailleurs, peut-être que je pourrais faire une vidéo intitulée mince, j'allais dire un autre mot, pardon. Comment procéder pour faire de la communication animale. Bon, je verrai plus tard, je me le note dans un coin. Et lorsque tu tires les cartes, tu peux tirer autant de cartes que le prénom de ton animal. Par exemple, si ton chat s'appelle Mistigris, eh ben, tu tires autant de cartes, qu'il y a de lettres dans son prénom. Et ensuite, tu les retournes les unes après les autres et tu vois un petit peu de quelle manière ça fait sens pour toi. Et lorsque tu retournes les cartes, ou bien tu te fies ici à un mot, le deuxième, cette phrase, l'ensemble, le petit symbole que tu vois, vraiment là où tes yeux se posent, dis-toi que c'est ça qui est important pour toi comme message à recevoir. D'accord? Donc voilà, je vais faire défiler les cartes les unes après les autres. Si tu as besoin de faire arrêt sur image, surtout, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et moi, je vais poursuivre mon petit blabla, parce que tu l'auras compris, j'adore parler. En même temps, des fois, le silence, c'est bien aussi. Parce que voilà, je suis aussi une passionnée de ça, hein, pas que, hein, mais c'est un des sujets, un des domaines qui me passionne tout particulièrement, la communication animale, pour la simple et bonne raison que des animaux, j'en ai eu plein dans ma vie, qu'actuellement, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée par une chatte qui est juste incroyable, Diesel, elle est merveilleuse, mon chat thérapeute, comme j'aime l'appeler. Elle est là vraiment à mes côtés au quotidien et elle m'assiste terriblement bien pour chacune des consultations que je fais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Un grand merci à elle au passage pour ça. Mais voilà, elle est vraiment très communicante et rien qu'au travers de ses yeux, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire et un terrible savoir également. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi cette communication animale parce que je sais à quel point ça fait du bien à tout un tas de personnes de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne son animal, de savoir comment faire pour l'aider au mieux, pour être dans une belle relation douce, aimante et harmonieuse, etc., etc. Et lorsqu'on a perdu un animal, eh bien c'est d'un très grand réconfort également d'avoir la possibilité, tout comme quand on a perdu un être cher, un humain, je dirais, eh bien d'avoir la possibilité de recevoir aussi un message apaisant et réconfortant. Parce que vous savez, hein, il y a plein de personnes qui sont seules dans la vie et qui ont cette chance d'avoir un animal à leur côté qui leur permet en fait bien de reprendre goût à la vie, de s'en sortir, de continuer justement de vouloir vivre parce que tout le monde vit des choses différentes et parfois certaines personnes vivent des choses qui sont tellement difficiles et les animaux, à ce moment-là, un animal peut entrer dans leur vie non pas par hasard, mais tout simplement pour leur donner la force et le courage de continuer d'avancer, leur permettre de rester debout. Et là, je peux vous dire qu'il y a vraiment une relation incroyable qui se crée entre l'animal et l'humain, je dirais, et ça peut être terriblement fort, voire même parfois encore plus fort que certaines relations humaines, et c'est très très beau à voir. Donc les messages de réconfort sont toujours les bienvenus. Et voilà, on arrive à la dernière, joie émerveillée, ok? Donc, alors qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il proposait une méthode prise en main de l'oracle? Corps physique, corps éthérique, pourquoi les cartes liées au chakra? C'est intéressant à lire aussi.
Prise en main de l'oracle, nettoie et purifie ton oracle, laisse ton oracle s'imprégner de tes énergies, pose ton intention, le tirage, interprétation des tirages. Avec cet oracle, je t'invite à faire un tirage à 3 cartes. Il n'y a pas d'ordre de lecture particulier lors de l'interprétation des cartes. Grâce à ces 3 cartes, tu vas recevoir un message global sur l'état d'esprit de ton animal au moment même du tirage. Cette notion est vraiment très importante, c'est pourquoi j'insiste. Cet oracle est relié à l'instant présent et à ce que l'animal a envie et besoin de te transmettre au moment du tirage. Parmi ces 3 cartes, tu peux trouver plusieurs messages de plusieurs catégories, des messages d'amour, de joie, de peur, de tristesse, de colère ou de dysfonctionnement au niveau d'un chakra. Donc c'est très intéressant en fait ce passage parce que oui, effectivement, les animaux sont dans l'instant présent, d'accord? Nous, on peut être dans le passé, ressasser le passé ou trop se projeter dans le futur. Eux, ils connaissent pas ça. Voilà, ils sont purement et simplement et clairement dans le temps présent. Donc ça, c'est vraiment super. Ok. Alors, moi, ce que je te propose, parce que là, ça serait vraiment pour un tirage particulier, ce tirage à 3 cartes qui est proposé, moi, je vais juste, on va tirer 2 cartes, d'accord? Une carte numéro 1, une carte numéro 2. Si toutefois, tu as envie de choisir une des 2 cartes pour voir si éventuellement le message te parle et pourrait pourquoi pas être en lien avec ton animal de compagnie ou un animal défunt, eh bien, surtout, n'hésite pas, hein, fais-toi plaisir. Hein. Si ça parle, c'est très bien. Et si ça ne parle pas, eh ben, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, d'accord? On est là et on essaye de voir un petit peu comment cet oracle fonctionne. Carte numéro 1 et ici la numéro 2. Ok? Allez, si toutefois tu as choisi la numéro 1, voici ce qui ressort. On a ici je suis, la carte numéro 36, chakra racine. Ok? Donc plusieurs possibilités, j'imagine, avec cette carte. Moi, avant d'aller regarder ce qui est écrit dans le guide, j'ai envie de te dire que peut-être qu'un des messages est le suivant, que ton animal de compagnie, c'est comme ça que je le perçois, donc c'est comme ça que je te le partage, que ton animal de compagnie se sent un petit peu déraciné. Alors pour tout un tas de raisons, ou bien parce qu'il y a eu déménagement, il n'a pas encore réussi à prendre ses nouvelles marques et ses nouveaux repères dans le nouveau logement, ou bien c'est un animal qui a été récupéré, et du coup il est encore un petit peu en mode déstabilisé, j'ai pas fini de m'adapter, ou bien c'est un animal qui, par exemple dans une portée, eh bien qui a été sorti de la portée pour X raisons et qu'on a récupéré, mais qui n'est pas resté suffisamment peut-être dans la portée. Du coup, il y a peut-être cette idée d'être déraciné. Bon, ça c'est le message que moi je reçois. Maintenant, on va lire tout simplement ce qui est écrit dans le livret. Ok? Donc la numéro 36, caractéristiques. Chakra, donc le chakra racine, chakra du dynamisme et de la force de survie. Ce chakra représente le lien avec la terre-mère, l'ancrage et l'instant présent. Il est source de force, de protection, de bien-être, mais aussi de sécurité. Il est directement lié à la circulation sanguine. Je précise aussi au passage pour dire que, parce que ça sera le sujet d'une vidéo capsule, lorsque l'animal te transmet un message, ça peut être un message qui lui correspond à lui, mais ça peut aussi être un message qui est directement en lien avec toi et en fait ton animal est le messager pour te délivrer le message, mais qui est pour toi, d'accord, qui te correspond à toi. Hein. Ça c'est important aussi de le prendre en compte. Ok, donc le chakra racine, hein, il est situé au niveau du coccyx, à la base de la colonne vertébrale. Lorsqu'il dysfonctionne, lorsque des dérèglements ou des blocages énergétiques surviennent au niveau de ce chakra, ils peuvent engendrer des symptômes émotionnels, psychiques et physiques tels que des troubles de la circulation sanguine, du stress, de l'angoisse et de l'anxiété, un manque de confiance en l'avenir, une sensation de mal-être, un manque d'énergie et de fatigue anormale, des douleurs dorsales, de la méfiance et de l'agressivité ou un sentiment d'insécurité. Les pierres, on te propose des pierres qui correspondent au chakra racine pour t'aider au rééquilibrage. Entoure ton animal de pierres en relation avec la vibration du chakra racine afin de lui apporter les énergies dont il a besoin pour réparer les dysfonctionnements énergétiques de ce chakra et s'harmoniser. Donc on te propose le quartz fumé, le jaspe rouge ou bien la tourmaline noire. Donc voilà avec cette carte. On va poursuivre avec la deuxième, si c'est celle que tu as choisie. On a la carte « J'ai du mal à trouver ma place ». Tristesse en insécurité, c'est la numéro 26. Là, le message est relativement clair. Je pense que c'est dans la famille tristesse. Là, on était dans la famille chakra. Donc là, ça doit être la famille tristesse. Bah oui, c'est écrit en dessous.
Donc en fait, ça c'est la famille. Voilà, c'est maintenant que je m'en rends compte. Donc là, il y a un animal qui a un sentiment d'insécurité, encore une fois, pour tout un tas de raisons, hein, bien évidemment. Après, ça serait du cas par cas. Avec cette carte numéro 26, j'ai du mal à trouver ma place. Et c'est marrant parce que, rappelle-toi ce que j'ai dit juste avant avec l'autre carte, j'ai du mal à trouver mes repères. On est dans la même idée. Donc tu fais un retour en arrière et je pense que les deux cartes sont liées. Et moi, je vous dis merci là-haut. Je pense que ça vient aussi confirmer le message que je recevais, peut-être pour une personne qui regardera cette vidéo. Donc merci, merci les guides pour ça. Donc c'est avec cette carte 26, en insécurité, j'ai du mal à trouver ma place. On te dit, j'ai du mal à me sentir à ma place. J'ai encore du mal à trouver ma stabilité dans mon environnement, à me sentir en sécurité et protégée. Je suis toujours sur le qui-vive, éprouvant le sentiment d'un danger permanent qui plane au-dessus de ma tête. C'est très difficile à gérer. Je vis dans une peur perpétuelle, j'ai peur de l'avenir. Donc voilà le message avec cette carte 26 de la famille Tristesse. Bon, eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo de présentation. Tu vois, il est vraiment très très chouette. C'est un super outil pour la communication animale. Je le recommande vraiment les yeux fermés. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. Et puis bah, sur ce, bonne communication animale à toi si jamais tu as envie de tester. Et puis bah, moi je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu. Salut!